Donc, rupture de courant, la partie 2, circuit RL, rupture de courant. Ici, K, fermer l'interrupteur K, on a établissement de courant. K ouvert, l'interrupteur K ouvert, on a rupture du courant dans la résistance. Ici, regardez, K fermé, établissement de courant. Le courant circule dans la bobine. Voilà, le courant circule dans la bobine. Si on ouvre l'interrupteur K, le courant circule dans la bobine, la résistance et dans la diode, ici. On dit rupture de courant. Si on ouvre l'interrupteur K, on néglige le générateur E de force électromotrice E, donc le courant circule dans le circuit RL et la diode, ici la diode laisse passer le courant dans ce sens, et voilà le circuit qui contient quoi? La bobine d'inductance L, de résistance R et conducteur ohmique de résistance grand R. Et voilà, on dit rupture de courant, c'est-à-dire le courant, la rupture de courant dans la résistance R. L'équation différentielle, c'est-à-dire décharge de la bobine, on dit la décharge de la bobine dans la résistance R, donc où la résistance R transmet l'énergie en chaleur, ou bien transforme l'énergie en chaleur. Première question, l'équation différentielle vérifiée par E, ici c'est simple. L'équation, on néglige le générateur. Qu'est-ce qu'il reste dans le circuit fermé? On trouve seulement la bobine, la résistance et diode. Voilà l'équation différentielle vérifiée par E. Loi d'additivité des tensions. Loi d'additivité des tensions. Qu'est-ce qu'on a? UL plus ER, ici est égal à 0. On n'a rien, pas de générateur. Donc IC plus EL, voilà UL, dans ce sens, dans le sens opposé, plus EL, ER est égal à 0. Ici, le diode joue le rôle d'un fil. Ici, la tension au borne de diode est égale à 0. Donc, égal à 0. Je remplace IL par sa valeur, c'est RU plus L D de I sur D de T. L'expression de la tension au borne d'une bobine, c'est IL est égal à RI plus LD. D'après loi d'Ohm, R, je remplace R par RI est égal à 0. Et je factorise. Voilà, c'est la même chose. Ici, dans l'établissement de courant, on avait E. Dans la rupture de courant, on a ici, on met ici 0. Voilà, je factorise par U, donc I facteur de R plus petit r, plus L fois d de I sur d de T est égal à 0. Voilà, je pose que R, je remplace R par R total. Donc l'équation I fois R total plus L d de I sur d de T est égal à 0. Divisons par R total, donc l'équation devient I plus L sur R total fois d de I sur d de T est égal à 0. Si je remplace L sur R total par tau, donc l'équation différentielle devient L plus tau d de I sur d de T. La constante des taux concernant circuit RL, donc c'est L sur R total. Simple, c'est ça l'équation différentielle vérifiée par U. Et donc toujours on trouve dans l'équation différentielle, on trouve dans l'équation différentielle I et la dérivée de I et les paramètres constants de circuit. Les paramètres constants de circuit, par exemple, ici L, le coefficient d'inductance L, la résistance grand R du conducteur ohmique et la petite résistance petit r. Et voilà la solution. On va trouver la solution. C'est la même chose. M est grand, M et B. M et B déterminés à partir de l'équation différentielle. A à partir des conditions initiales. Donc, déterminons M et P. On détermine M et P. Je remplace la solution dans l'équation différentielle. C'est simple. Je remplace la solution dans l'équation différentielle. Voilà.
l'équation différentielle, regardez, c'est l'équation différentielle, c'est ça. U plus L sur R total fois D de I sur D de T est égal à 0. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme I est égal à A, l'exponentielle moins mt plus B. Voilà, je remplace la solution dans l'équation différentielle. Je remplace la solution dans l'équation différentielle. Je remplace I par sa valeur devient A, l'exponentielle moins mt plus B plus L sur R total, c'est L sur R total fois D de I sur D de T. La dérivée de D de I sur D de T, c'est quoi? La dérivée de B, c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste? Je regarde. La dérivée de B, c'est 0. Tout simplement, la dérivée de B, c'est 0. Reste A, l'exponentielle moins mt, et je fais la dérivée de moins mt. C'est simple. C'est ça la dérivée. Donc, la dérivée de B, c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste? La dérivée de A, l'exponentielle moins mt. C'est simple. La dérivée de A, c'est ça la dérivée comme ça. La dérivée de A l'exponentielle moins mt est égale de l'autre côté 0. La dérivée de A l'exponentielle moins mt, c'est comme ça en calcul. Je garde A l'exponentielle moins mt et je fais la dérivée de moins mt. Ou la dérivée de moins mt, c'est moins t, c'est-à-dire moins 2. Moins 2t. Dérivée, c'est moins 2. Moins 3t dérivé, c'est moins 3. Moins mt dérivé est égal à moins 1. Je remplace la dérivée par moins 1 fois moins 1. Et voilà l'expression. Ou bien, on note ici le moins, moins a l'exponentielle moins mt, l'expression devient moins m fois a l'exponentielle au moins mt. Et voilà, je factorise ici par a l'exponentielle moins mt. Donc a l'exponentielle moins mt, facteur, qu'est-ce qu'il reste ici? 1 plus, je fais a l'exponentielle moins mt, qu'est-ce qu'il reste? Le moins L sur R total fois M plus B est égal à ça. Donc regardez, ici on a une constante. Pour que constante est égale à une constante, il faut que l'expression a l'exponentielle est égale à 0. Donc pour qu'il soit solution, pour que A l'exponentielle moins mt plus b soit solution de l'équation différentielle, soit solution de l'équation différentielle, il suffit que A l'exponentielle moins mt facteur de 1 moins L sur RT à fois M est égal à ça. C'est simple. Et voilà, on a à l'exponentielle moins mt différent de 0. Si on a à l'exponentielle est égal à 0, on ne trouve jamais l'expression de la solution sur la forme. Donc, à l'exponentielle moins mt différent de 0, qu'est-ce qu'il reste? 1 moins L sur RT fois M est égal à 0. Et je détermine la valeur de M. Donc, la valeur de M à partir de l'expression M est égal à R total sur T. Sur R. Et je détermine L, la valeur de M. Et voilà, M, on détermine M qui est égal à L sur R total. Voilà l'expression de M. Qu'est-ce qu'il reste? Si on a ce terme est égal à 0, B est égal à 0 et B est égal à 0. Voilà les deux expressions des deux constantes. Donc c'est simple. Pour déterminer M, je remplace la solution dans l'équation différentielle. C'est simple. Dérivée de l'équation, je factorise par toujours pour déterminer une constante. Toujours le terme qui contient à l'exponentielle, il faut, pour qu'il soit solution, il faut que ce terme est égal à 0 pour que constante est égal à constante. Pour qu'il reste, une constante est égale à une constante. Donc voilà l'expression, on détermine M et on détermine B. La détermination de A. Détermination de A. Revenons à l'expression condition initiale. Et on a
I de t est égal à A, l'exponentielle moins mt plus b. Et à l'instant t est égal à 0. Et de t est égal à A, l'exponentielle moins mt plus b. Et à t est égal à 0, je remplace t par 0. Donc devient A, l'exponentielle de 0 plus b. L'exponentielle de 0 est égal à 0. Donc I à l'instant t est égal à 0 est égal à quoi? A plus b. Je garde cette expression. Revenons aux conditions initiales. Les conditions initiales, I à l'instant t est égal à 0. À quoi est égal n'égale pas 0 dans ce cas-là? Est égal à E sur R plus petit r. Regardez, ici, par le circuit, le courant à l'établissement de courant, donc le courant croît jusqu'à la valeur maximale. À quoi est égal la valeur maximale? C'est E sur R plus petit r. À l'instant t est égal à 0, on ouvre l'interrupteur, donc il décroît de quoi? De E jusqu'à R plus petit r, de E sur R plus petit r jusqu'à 0. Donc regardez, U croît à l'établissement de courant de 0 jusqu'à la valeur maximale E sur R plus petit r, c'est-à-dire l'établissement de courant à l'instant t est égal à 0, est égal à 0, tend vers quoi? Vers E sur R plus petit r. La rupture de courant, le courant décroît de quoi? De E sur R plus petit r vers 0. Et voilà, je remplace I à l'instant t est égal à 0, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, I à l'instant t est égal à 0 est égal à A plus B, ou I à l'instant t est égal à 0 est égal à E sur R. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, on dit oui que A plus B est égal à E sur R plus petit r. Où B déjà est égal à 0, donc A est égal à E sur R plus petit r, et on a déterminé les constantes. Constante B est égale à 0, je remplace B par sa valeur. Constante A est égale à E sur R plus petit r, et constante N, c'est N sur R total. Non, c'est pas M. M n'est pas M sur L sur R total. Regardez, à partir de l'expression, on a 1 moins L sur R total fois M est égal à, donc M est égal à R total sur L. Pour simplifier, devient 1 moins 1. Donc c'est R total divisé par L à partir de l'expression. Et voilà les expressions des constantes. Je remplace les constantes dans la solution et je détermine la solution de l'équation concernant la rupture de courant. Donc je remplace dans l'expression, et voilà l'expression de I, la rupture de courant. Et voilà la solution de l'équation. Solution de l'équation. Solution de l'équation différentielle. Je remplace c'est I de t. Je remplace A par sa valeur, c'est E sur R plus petit r. L'exponentielle moins t sur L. Je remplace 1 par sa valeur, donc c'est L sur R total, tout simplement. Et voilà, I de t est égal à E sur R plus petit r, l'exponentielle moins t sur K. Voilà l'expression du courant, l'intensité du courant concernant la rupture du courant dans une bobine. Rupture de courant, voilà l'expression de I. La courbe I en fonction de temps, c'est simple à déterminer. I de t en fonction de temps. À t est égal à 0, l'exponentielle de 0, quoi est égal à 1 fois E sur R, c'est E sur R. Voilà, décroît de la valeur maximale E sur R plus petit r. Lorsque t tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et voilà, la courbe décroît vers la valeur 0. Simple. Donc, la courbe décroît vers la valeur 0. Voilà.
on dit rupture de courant. Et à partir de cette expression, on détermine tau. Tau, c'est la tangente de la courbe à l'instant t est égal à 0. L'intersection avec l'axe des abscisses dans le tau. Et on peut déterminer la valeur, c'est 0,63 fois E sur R plus petit r. Voilà. Donc, comment on détermine tau? Tau, toujours, tau est égal à quoi? L sur R total, sur R plus petit r. Voilà l'expression de la constante de temps. On détermine à partir du calcul L sur R plus petit r, ou bien on détermine à partir de la tangente de la courbe à l'instant t est égal à 0, l'intersection avec l'axe des abscisses dans tau, ou bien tau, c'est l'abscisse de l'ordonnée 0,37 E sur R plus petit r. C'est-à-dire, d'où vient 0,37? I à l'instant tau. I à t est égal à tau est égal à quoi? E sur R plus petit r, l'exponentielle moins tau sur tau, c'est l'exponentielle moins 1. L'exponentielle moins 1, c'est 0,37. C'est-à-dire 0,37, c'est E sur R plus petit r. Voilà l'expression, la valeur de I à l'instant t est égal à tau. À t est égal à tau, voilà la valeur de I à quoi est égal. 0,37 E sur R plus petit r. Voilà, c'est une fonction de croissante. Passons à l'équation vérifiée par U. L'équation, pardon, la IR, l'expression de ER. L'expression de ER. ER à quoi est égal? ER est égal à R fois I. Je remplace I par sa valeur. Voilà. I, ça part sa valeur. Donc, ER est égal à R fois E sur R plus petit r, l'exponentielle moins T sur tau. Et puisque U, l'intensité U est une fonction de croissante, et R, c'est la même chose, c'est une fonction décroissante. Et voilà, et R décroît de la valeur maximale RE sur R plus petit r. En fonction de temps, ici c'est petit r, pardon, petit r. Et voilà, décroît vers la valeur 0, c'est ça, et R. Voilà, donc il y a une proportionnalité entre R et petit i. Pour déterminer tau, c'est la même chose. C'est la tangente, l'intersection avec l'axe des abscisses dans tau, ou bien tau, c'est l'abscisse de l'ordonnée. Ici, on a fonction décroissante, 0,37. Fonction croissante, 0,63. C'est 0,37 fois la valeur maximale qui est égale à RE sur R plus petit r. Passons à la courbe et faire la projection sur l'axe des abscisses. Et la même chose ici, on détermine deux régimes. Regardez ici, U atteint sa valeur finale. La valeur finale, c'est 0. À l'instant, t est égal à 5 tau. T inférieur à 5 tau, régime transitoire. T supérieur à 5 tau, régime permanent. La même chose ici. T inférieur à 5 tau, régime transitoire. Ici, c'est régime permanent. UR devient 0. Qu'est-ce qu'il reste? L'expression, voilà l'expression de I, voilà la courbe de I, voilà l'expression de ER, voilà la courbe de ER. Et qu'est-ce qu'il reste? L'expression de IL si on a rupture de courant. L'expression de IL si on a rupture de courant. L'expression de IL si on a rupture de courant. L'expression de UL, rupture de courant, l'expression de IL. La tension aux bornes
d'une bobine. Voilà l'expression de IL d'après la loi d'additivité des tensions R plus IL est égal à 0. Si on veut déterminer IL, à quoi est égal? C'est moins R, tout simplement. Et je remplace tout simplement c'est moins R. Au moins R, c'est moins RE sur R plus petit r d'exponentielle à moins T, c'est bon. Et voilà l'expression de IL. Voilà, c'est ça l'expression de IL. Si on veut tracer la courbe de IL en fonction de temps, si on veut tracer la courbe de IL en fonction de temps, IL en fonction de temps, puisque I c'est une fonction décroissante, IL c'est une fonction croissante, voilà, je remplace t est égal à 0, exponentielle de 0 c'est 1, 1 fois moins E est égal à moins RE sur R plus petit r. Et voilà. Et si t tend vers l'infini, l'expression va tendre vers 0. Voilà, c'est une croix vers la valeur 0. Et à partir de cette expression, on veut déterminer la tangente de la courbe donne temps. Et voilà les trois expressions de la courbe. Une petite remarque. Remarque. Concernant l'établissement de courant. L'établissement du courant. Concernant l'établissement du courant, I de t tend vers quoi? De 0 jusqu'à t est égal à 0 et t est égal à l'infini. Voilà. T est égal à 0, l'expression de I sous forme d'un petit tableau. Donc ici, t est égal à 0 à l'infini. Petit tableau. T est égal à 0. Ici, t est égal à l'infini. Ici, c'est l'expression de I de t. T est égal à 0, I de t est égal à 0, ou l'infini est égal à E, c'est R plus petit r. Voilà. I à l'instant t est égal à 0, c'est ça. I à l'instant t est égal à 0 est égal à 0. Ou ici, I à l'instant t est égal à l'infini est égal à E sur R. Concernant la rupture, c'est-à-dire le courant passe de quoi? De 0 jusqu'à E sur R plus petit r. De 0 jusqu'à E R plus petit r. Concernant la rupture de courant, la rupture de courant, c'est la même chose. Un petit tableau. Voilà. I de t, l'expression de I de t. Ici, t est égal à 0. Ici, t est égal à l'infini. I à l'instant t est égal à 0 est égal à E sur R plus petit r. Où I à l'instant t est égal à l'infini est égal à quoi? 0. C'est-à-dire la courbe passe de quoi? De E est égal à E sur R, de la valeur E sur R plus petit r tend vers 0. Donc regardez l'établissement de courant, I passe de 0 jusqu'à E. Passe, c'est une fonction croissante. C'est une fonction croissante. Ici, c'est une fonction croissante sur la forme. Passe de quoi? De la valeur I est égale à 0 jusqu'à E sur R. L'autre côté, la rupture de courant, I décroît de quoi? De la valeur E, R sur R jusqu'à 0. Et voilà la rupture et l'établissement. Qu'est-ce qu'il reste? L'énergie emmagasinée dans une bobine. L'énergie emmagasinée dans une bobine. Comment on calcule l'énergie emmagasinée dans une bobine? L'énergie emmagasinée dans une bobine. Voilà. Pour
pour déterminer l'expression de l'énergie emmagasinée dans une bobine, on commence par la puissance d'une bobine. Toujours, c'est la tension au bord de la bobine fois I. C'est ça l'expression de la puissance. Ça, c'est la puissance, c'est la tension fois I. La puissance d'une lampe, c'est la tension au bord de la lampe fois le courant, l'intensité du courant qui circule dans la lampe. La puissance d'une télévision bien un radio, c'est toujours la tension fois U. U fois I. Je remplace ici par sa valeur. C'est quoi I? C'est RI plus L d de I sur d de T. Facteur de I. Voilà, je remplace IR par sa valeur. Qu'est-ce qu'il devient la puissance? Je développe, c'est RI carré plus L I d de I sur d de T. Je développe I fois RI devient RI carré, I fois L d de I devient LIT carré. Voilà, donc la puissance P est égale à RI au carré plus L D. Cette expression, je remplace cette expression par ça. D sur dt de 1 demi L et au carré. Qu'est-ce que ça veut dire D sur dt de 1 demi L et au carré? Je remplace 1 demi L et au carré, c'est 1 demi, c'est une constante. Ou la dérivée de E au carré, c'est 2i fois d de I sur d de t. Je simplifie le 2 avec le 2. Qu'est-ce qu'il reste? Li, d de I sur d de t revenant à l'expression. Voilà, je change, ou bien je remplace Li, d de I sur d de t par l'expression d sur dt de 1 demi L au carré. La dérivée de 1 demi L au carré. 1 demi L et au carré. 1 demi L constante, on fait sortir de la dérivée. Qu'est-ce qu'il reste? La dérivée de E au carré. C'est I qui change. I variable. Ou la dérivée de E au carré, c'est 2i fois d de I sur d de t. Je simplifie le 2 avec le 2, je trouve même expression. Donc, à partir de ça, la puissance de la bobine, ça c'est puissance de bobine, est égale à la puissance thermique qui contient la résistance, R fois E carré, plus puissance magnétique. Les deux termes, la puissance thermique c'est R E carré, ou la puissance magnétique c'est D sur dt de 1 demi L au carré. Donc je remplace les deux termes, puissance thermique et puissance magnétique. Puissance thermique de la bobine, il y a une énergie qui est dissipée par F joule parce qu'il y a une résistance dans la bobine. Le P thermique c'est R et au carré. Ou l'unité de la puissance c'est le watt. Puissance c'est le watt. La puissance magnétique c'est D sur dt de 1 demi L au carré. Et on sait que la puissance magnétique est égale à D de l'énergie magnétique par rapport au temps. On sait que c'est quoi la puissance magnétique? C'est la dérivée de l'énergie magnétique. Regardez, on compare les deux expressions. D sur dt de l'énergie magnétique est égal à D sur dt de l'énergie. Donc, à partir de ces deux expressions, c'est que D sur d de t de 1 demi L au carré est égal à D sur d de t de l'énergie magnétique. Donc, l'énergie magnétique, l'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est 1 demi L fois E au carré. C'est ça la démonstration qu'on devient l'énergie. L'énergie emmagasinée dans une bobine déterminée par cette relation. Où l'unité de l'énergie magnétique, c'est le joule. Et on détermine l'énergie magnétique par cette expression EM, c'est 1 demi L fois E au carré. L, c'est l'inductance. Coefficient d'inductance en Henry. Où I, c'est le courant, l'intensité du courant en ampères. On détermine EM par l'expression 1 demi L au carré. I, on a deux sortes de I. Concernant l'établissement du courant,
I c'est égal à quoi? E sur R plus petit r facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur tau. Concernant la rupture de courant, I c'est E sur R l'exponentielle moins t sur tau. Un petit résumé. Donc le résumé, c'est simple pour cette expression. Le résumé concernant la rupture de courant. Résumé. Le résumé. L'équation différentielle, on a rupture de courant. L'équation différentielle vérifiée par I. C'est I plus L sur R total d de I sur d de T est égal à 0. Ou la solution de cette équation, c'est ça l'équation différentielle vérifiée par I. La solution de cette équation, c'est I de T est égal à quoi? E sur R plus petit r, grand R ici, hein. R plus petit r, l'exponentielle moins T sur tau. Avec tau toujours tau L sur R total. Toujours. Voilà la solution de cette équation. La courbe de cette équation, c'est comme ça. La courbe, c'est I en fonction de temps, c'est une fonction décroissante parce qu'on a la rupture. Donc, I passe de quoi? De E sur R plus petit r jusqu'à le 0. Et on détermine tau à partir de cette expression. Voilà tau. Donc, l'équation différentielle vérifiée par ER. L'équation différentielle vérifiée par ER. Par ER. Simple. Je multiplie cette équation par R. Qu'est-ce qu'il devient? RI plus L sur R total. D de RI sur D de T. R fois 0 est égal à 0. Je remplace RI par ER. Je remplace RI par ER. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par ER. La solution de cette équation, c'est la même chose. Hein? La solution de cette équation, je remplace ici et je multiplie I par R. Donc devient ER. Je multiplie par R, devient RE sur R plus petit r, l'exponentielle moins T sur tau. Et voilà, UR diminue, décroît de la valeur. Et R décroît de la valeur RE, toute sa valeur maximale sur R plus petit r, qui est vers 0 en fonction de temps. Et à partir de cette équation, on détermine tau. Et enfin, l'énergie emmagasinée dans une bobine, on détermine l'énergie emmagasinée à partir de cette équation, c'est 1/2 L au carré, où la nature de l'énergie emmagasinée dans une bobine, c'est une énergie magnétique. Et voilà, concernant la rupture du courant dans un circuit RL.